Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Zoé n'est peut-être pas celle qu'elle prétend, Nor fait ses premiers pas d'infirmière. En parallèle, Timothée s'inscrit sur un site de rencontre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 3 janvier dans Demain nous appartient. Zoé n'est peut-être pas celle qu'elle prétend après des retrouvailles remplies d'émotions avec Aurore. Zoé raconte dans les grandes lignes les 20 dernières années de sa vie. Peu de temps après sa fugue, elle explique que Fred, l'homme dont elle était éperdument amoureuse, est décédé. La jeune femme en a alors voulu à la terre entière mais surtout à sa famille qui n'avait pas accepté l'homme qu'elle aimait. Zoé a ensuite beaucoup voyagé avant de s'installer à Londres il y a un an. Pour rattraper le temps perdu, Aurore invite ensuite sa sœur à s'installer chez elle. 2 jours plus tard, Aurore et Zoé retrouvent leur père au Spoon mais les retrouvailles sont loin d'être émouvantes puisque Pierre accuse sa fille d'être responsable de la mort de sa mère ainsi que de l'échec de son mariage. Amer, il déclare n'avoir aucune envie de faire des efforts avant de quitter les lieux. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit concernant les vols de tableaux. Bien qu'il se soit fait voler sa moto le soir du mariage de Sarah et Roxane, le commandant Constant demande à ses équipes de laisser tomber cette piste afin de concentrer leurs efforts sur la manière dont le cambrioleur trouve ses cibles. Cependant, les policiers estiment qu'il est dommage de ne pas creuser davantage cette piste et transmettent malgré tout sa description aux commissariats alentours. De son côté, Pierre rejoint William à l'hôpital. Convaincu que Zoé est revenue à 7 uniquement pour toucher l'héritage de son ex-femme, il voudrait que William l'aide à ouvrir les yeux d'Aurore mais celui-ci refuse de le suivre sur ce terrain-là. Seulement, Pierre juge cela étrange que sa fille soit revenue après 23 ans d'absence et il craint que cette femme ne soit pas vraiment sa fille. Non loin de là, Aurore et Zoé rattrapent le temps perdu. Heureuse d'avoir retrouvé sa sœur, la policière demande à sa fille de les prendre en photo. Elle décide ensuite de la poster sur les réseaux sociaux aux grandes dames de Zoé qui ne cessent de répéter que c'est une mauvaise idée. Au commissariat, les policiers ont remonté la trace de la moto du commandant Constant. Le voleur ayant été flashé sur l'autoroute en faisant un doigt d'honneur, Karim et Sarah en supposent que leur collègue est personnellement visé. Le soir venu, Pierre dîne chez sa fille. Lorsqu'Aurore évoque le testament de Marie, Pierre essaie de lui prouver que la femme qui est en face d'eux n'est pas Zoé. Selon lui, ce serait une usurpatrice. Nor fait ses premiers pas en tant qu'infirmière après avoir passé les fêtes en bois de loup. Gabriel est de retour à la coloc. Tandis que Nor est stressé à l'idée de débuter son stage à l'hôpital, le jeune homme parvient à trouver les mots pour la rassurer. Et même s'ils ne sont pas en couple, ils s'embrassent tendrement. À l'hôpital, Nor est accueillie par Marianne qui déclare que sa mère serait fière d'elle. Elle lui présente ensuite Cédric, son encadrant durant toute la durée du stage. Plus tard, Nor s'occupe de son premier patient mais celui-ci refuse qu'une stagiaire s'entraîne sur lui. Face à ces remarques désagréables, elle finit par quitter la chambre. Après avoir rejoint Nor, Cédric cherche à savoir si elle est réellement prête à faire face à des situations difficiles au quotidien. La jeune femme promet alors de se ressaisir puis se remet au travail. Malheureusement, elle commet une erreur qui aurait pu être fatale pour une patiente. Cédric lui rappelle donc qu'elle doit rester concentrée car dans leur métier ils n'ont pas le droit à l'erreur puis il la somme d'apprendre à gérer son stress. De retour chez elle, Nor raconte à Gabriel la journée désastreuse qu'elle a passée à l'hôpital. Souffrant du syndrome de l'imposteur, elle n'est pas certaine d'y retourner le lendemain. En effet, elle ne peut s'empêcher de se comparer à sa mère et pense qu'elle n'a pas les qualités nécessaires pour exercer le métier d'infirmière. Timothée s'inscrit sur un site de rencontre à la recherche de Victor. Mona profite de croiser Timothée dans l'enceinte du lycée pour savoir si son père a bien commencé à travailler au sein de l'établissement. Si Timothée n'a jamais entendu parler de ce job, il comprend toutefois que sa camarade espère débuter une relation sentimentale avec lui. Sans tourner autour du pot, il précise que son père préfère les femmes plus jeunes et élégantes. Seulement, Mona est convaincue que l'amour peut soulever des montagnes. Timothée se rend ensuite en cours pour faire sa rentrée des classes à Agnès Varda. À la demande d'Olivier, le fils Brunet se présente à ses nouveaux camarades. Lorsque son regard croise celui d'une adolescente assise au premier rang, Timothée est troublé. Tandis qu'il évoque les excellentes notes qu'il a eues tout au long de sa scolarité, une autre de ses camarades le traite de prétentieux. Encouragé par son professeur, il informe finalement la classe qu'il est autiste Asperger. À la fin des cours, Timothée est avec son père au Spoon et se confie sur le coup de cœur qu'il a eu. Même si son autisme lui complique un peu la vie, Victor lui rappelle que cela ne doit pas l'empêcher d'avoir une copine et il l'incite à se jeter à l'eau. De retour à la coloc, Timothée raconte à Gabriel qu'il désire rencontrer quelqu'un. Sur ses conseils, le fils Brunet s'inscrit sur un site de rencontre fréquenté par des neuroatypiques.